Rebonjour, il y a eu une erreur de chargement ou elle a été straquée ma vidéo. Alors, on va la recommencer. Alors, j'avais fait hier les médailles de la grâce, Sainte Rita, l'archange Saint-Michel. Maintenant, on va continuer avec la médaille de Saint-Expédite. On a peu d'éléments sur la vie de Saint-Expédite. De son vrai nom, Hippolydius. Il aurait subi le martyre à Milétène, en Asie mineure, au IVe siècle avec d'autres chrétiens. C'est l'erreur d'un copiste médiéval qui transforma son nom Elpidius en Expeditus, qui a donné Expédie. Ce sont des chrétiens allemands au XVIIe siècle qui lui rendirent un culte et firent le patron des causes urgentes et désespérées. Il les représentant écrasant de son talon un corbeau, symbole de la durée et du deuil. Quand l'invoquer, lorsqu'il y a urgence, quelles que soient les circonstances, procès, maladie, soudaine défaillance de mémoire, lors d'un examen, le mardi, le dimanche en cas d'urgence. Comment l'invoquer? Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi, Saint Expédie, qui protège et aide. Toi qui as toujours soutenu ceux qui croient en toi et en lui, viens à mon secours. Ne me laisse pas seul face à l'adversité et au malheur de la vie. Saint Expédie, je t'en supplie, inspire-moi et sauve-moi promptement, que ta sainteté m'inspire et que ta célébrité me délivre. Amen. Saint Benoît, voilà. Saint Benoît, fête le 21 mars. Saint Benoît a été proclamé. Ah ben voilà. Saint Benoît a été proclamé en 1958 père de l'Europe et saint patron de l'Occident. Sur sa médaille souveraine contre les maléfices du démon, on trouve les lettres V, R, S, N, S, M, V. S, M, Q, L, I, V, B, qui sont les initiales de la phrase en latin Vade retro Satan, Nucam suadi milivana. Sumala, Cae, Liba, Isp, Venena, Bibas. Recule, Satan, ne cherche pas à me séduire par tes artifices. Le poison que tu me verses est le mal. Bois-le toi-même. Allusion à l'épisode de la traîtrise des moines de Subiaco. En 480, naît à Nursie, Italie centrale, Benoît, dans une famille de riches aristocrates. Il n'a que 14 ans lorsqu'il renonce à sa famille, à l'étude et au monde. Il se fait ermite dans un lieu sauvage des Apennins à Subiaco, une caverne où le soleil ne pénètre pas. Lui sert de cellule. Il reçoit sa nourriture d'un autre ermite au bout d'une corde. 3 ans plus tard, les religieux voisins viennent trouver le jeune reclus pour lui demander de prendre à la tête de leur monastère. Mais il leur impose une discipline si austère que ces mêmes moines, peu après, tentent de l'empoisonner en lui tendant un breuvage
un breuvage. Benoît, au moment de boire, fait le signe de croix sur le vase qui se brise entre ses mains et retourne à sa caverne. Son renom devient tel, et tant de disciples accourent que pour les abriter, Benoît se voit contraint de fonder, au cours des 35 années qu'il passe dans le désert de Subiaco, 12 monastères dans le voisinage de sa caverne. Il finit par la quitter, en se dirigeant vers le sud, s'arrête au sommet du mont Cassan en 529. Ah oui, moi c'est tout un Big Mac pour maintenir le livre. Fini, hein? À Cassian, en 529, sur les ruines du temple d'Apollon. Il élève le monastère qui va devenir le plus puissant et le plus célèbre de la chrétienté. Là, il va créer la règle monastique dite bénédictine de Benoît. Habitué à lutter contre les esprits infernaux, il acquit le don de lire dans les âmes et de discerner les pensées les plus secrètes. Il exige des moines obéissance et austérité, et c'est le premier à donner l'exemple dans les campagnes alentours. Il prêche avec une rare éloquence, guérit les malades et répond aux aumônes. En aumône, les provisions que lui envoient et répond aux aumônes les provisions que lui envoient les gens riches. Ce renom est tel chez les Romains et les barbares que Totila, le nouveau roi ostrogoth, qui ont envahi l'Italie, désire le rencontrer. En 542, après avoir cherché en vain à le tromper, en lui envoyant un de ses officiers vêtus d'ornements royaux, il vint en personne se prosterner aux pieds du vieux moine. « Lève-toi » lui dit-il par 3 fois, et le chef ostrogoth reste paralysé de terreur, tant l'autorité de saint Benoît est grande. Ce dernier doit le relever lui-même. « Tu as fait beaucoup de mal, ajouta-t-il. Tu en fais encore beaucoup. Et tous les jours, il est temps que cessent tes iniquités. Tu rentreras à Rome, tu passeras la mer, tu régneras 9 années, et la 10e tu mourras. » La prédiction s'accomplit selon la légende. Avant cette entrevue, le roi Totila aurait fait enfermer saint Benoît dans un four à pain dans lequel on aurait entretenu le feu une nuit entière. Mon Dieu. Le lendemain, quand on aurait ouvert le four, le saint serait sorti indemne et souriant. On aurait? Peu après, saisi d'une fièvre violente, saint Benoît se fait transporter au bord de la fosse où sa sœur sainte Scolastique, qui a fondé le premier monastère bénédictine voisin du sien, a été enterrée 1 mois auparavant, là soutenue par ses disciples. Debout et les bras tendant vers le ciel, il expire le 21 mars 543. Saint Benoît a été le grand législateur des moines d'Occident, fondé sur la prière pour implorer le secours de Dieu, le travail pour éloigner l'oisiveté, ennemie de l'âme, et l'obéissance pour mettre en garde contre les révoltes de l'orgueil. Sa règle inspira des siècles plus tard celle des abbayes de Cluny et de Cîteaux. Pourquoi l'invoquer? Contre les maléfices du démon, contre les brûlures, contre le gel des fleurs des arbres fruitiers au printemps. Quand l'invoquer?
Le vendredi contre le démon, le dimanche contre les brûlures et les incendies, le samedi contre le gel. Comment l'invoquer? Contre les maléfices du démon. Tous les vendredis, il faut rebénir la médaille de Saint-Benoît par la formule suivante. Je t'exorcise, médaille, par Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Que par cette médaille soit déracinée et mise en fuite toute force ennemie, toute l'armée du diable, toute attaque et toute illusion de Satan, que tous ceux qui se serviront de cette médaille obtiennent santé de l'âme et du corps, au nom du Père Tout-Puissant et au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, et du Saint-Esprit consolateur, et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts et purifiera le monde par le feu. Amen. Dieu Tout-Puissant, distributeur de tout bien, nous vous supplions humblement que par l'intercession de Saint Benoît, vous répandiez cette bénédiction sur cette médaille marquée à ses lettres et caractères expressément commandés par vous. Que ceux qui la porteront et se seront appliqués à de bonnes œuvres méritent d'obtenir la santé de l'âme et du corps grâce à la satisfaction, la sanctification et les indulgents qui y sont attachés, qu'à l'aide de votre infinie miséricorde, ils puissent éviter toutes les embûches et les ruses diaboliques, et qu'un jour, ils aient le bonheur de paraître devant vous, dans un état de sainteté, de pureté parfaite, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Contre les brûlures, Saint Benoît qui résista à la fournaise, protège-moi du feu. Saint Benoît qui plusieurs fois résista aux forces de l'enfer, protège-moi des flammes. Saint Benoît qui toute ta vie respecta les saintes écritures, protège-moi des brûlures. Amen. Contre le gel, Saint Benoît, toi qui commandes au feu, commande au froid, et que la morsure du gel épargne la fleur, comme la morsure du feu épargna ta chair. Que ta sainte protection se réalise, la promesse des fleurs. Je te dédie le fruit qui en naîtront. Amen. Allez en paix, mes amis. Merci, Anna. Va en paix, Anna. Va en paix, Saint Benoît. Oui, mais Anna, qu'est-ce que tu as mis sur tes médailles, mon magnétisme? Et il est fort, son magnétisme, oui. J'ai pu enfin soulager quelqu'un qui me résistait. Et là, elle n'a pas pu résister. Tu es une bonne guérisseuse alors, Anna. Mais oui. Va en paix. Allez en paix, tous mes amis.